qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont où? Ils sont où toutes nos petites abeilles? C'est quoi ça d'abord? La lettre B? Ah ouais? Ah ouais, t'as raison. B? B comme... B comme quoi? B comme... bonbon. Bourdon. 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 B comme bonbon, bourdon, bois, babette, babin, baguette. Bon, ils vont pas venir, hein. Je crois pas, non. On voit, Bon. c'est toujours vide. De toute façon, on s'y attendait un petit peu, hein, avec cette histoire de confinement. Ça nous amuse pas, vous non plus, ça vous amuse pas. On s'en réjouit pas et surtout vous nous manquez. Ah oui. Alors, on voulait quand même faire un petit peu une petite séance ensemble, hein. On va essayer. Bonjour les nectars Bonjour les pollens. et bonjour les baudins. Il est venu parmi les hommes dans un petit coin d'Israël. Il a vécu 30 années comme le plus commun des mortels. Le nommé Jésus. Il a choisi pour camarades des ouvriers et des pêcheurs. Il a guéri bien des malades et soulagé bien des douleurs, le nommé Jésus. Ils arrivent à Bethsaïda. Des gens amènent à Jésus un aveugle et ils le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui. Il lui demandait : « Vois-tu quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit : « Je vois les gens. Ils sont comme des arbres que je vois marcher. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci voyait clairement. Il était guéri. Il voyait tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en lui disant : « N'entre même pas dans le village. » C'est quoi cette histoire? Bah oui, on se pose des questions quand même, hein. Enfin moi pas trop encore, mais j'ai pas bien compris parce que ça parle de quoi? D'un aveugle et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai l'impression que ses amis l'amènent à Jésus. Et Jésus le prend par la main. C'est pas mal ça, prendre par la main, mais pourtant c'est Jésus qui fait ça, c'est vrai? Écoute, je connais ma Bible par cœur, c'est la première fois que je lis que Jésus prend quelqu'un par la main. Trop beau! C'est magnifique. Ah ouais. Mais il y a un truc un peu dégoûtant quand même, moi je trouve, dans cette histoire, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait avec... En grec, ptuo, qui veut dire cracher. T'as postillonné. Mais là-haut, enfin, à cette époque, il n'y avait pas de geste barrière, je comprends pas, ça se fait pas quand même. Il Non. aurait eu une amende de... une salée amende. 135 €. Bah oui. Qu'est-ce qu'il fait des gestes barrières, Jésus, quand même? Il le touche, il le prend par la main, il crache. Oh, c'est dégoûtant. Je me lave les mains d'avance parce que rien qu'une idée. Alors, raconte-moi, explique-moi, parce qu'il doit y avoir un sens ou une signification possible. Pourquoi il fait ça? Et ensuite, il pose ses mains sur ses yeux. Ah, oui. Et il le bénit. Il le touche, il le bénit. Qu'est-ce que c'est, béni? Bénir, ça veut dire que Jésus lui fait du bien. Il le prend avec douceur, avec tendresse. Et l'homme se sent beaucoup mieux après. Est-ce que tu comprends? Je vois. Oui. C'est beau. Oui. Mais ses amis, c'est qui, en fait? Ce n'est pas précisé exactement, Ah. mais il devait beaucoup l'aimer. Et
ils ont eu la foi pour lui. Ils ont voulu que cet homme voie, ils ont voulu que cet homme soit guéri. C'est beau ça aussi, que les autres apportent à Jésus. Ah oui, c'est super. C'est ça la fraternité. C'est pour lui qu'ils le font. Et eux, c'est peut-être quoi, les cousins, les voisins, les frères, les copains? Peu importe, oui, certainement. Ce n'est pas précisé, j'essaierai de me renseigner. Je vois. Et puis, il le conduit hors du village. Mais pourquoi est-ce qu'il va sortir? Pourquoi il ne reste pas avec les gens? Parce que les gens, ils sont contents. Ils vont voir quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus, il emmène l'aveugle dehors, loin. C'est une très bonne question. Je suppose que Jésus ne voulait pas de publicité. Je suppose que Jésus voulait rester seul à seul avec l'aveugle pour le guérir. Pour que ça se passe entre Jésus et lui, seul dans le calme. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends. Oui, je vois mieux. En fait, c'est l'intimité, c'est la discrétion, ça regarde pas les autres. Enfin, ça les regarde. Ah, il regarde. Non, il regarde pas. Est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Oh, je comprends plus. Oh oui, tu m'as complètement embrouillé la tête. Ouh. Mais je comprends pas parce que Jésus, il fait deux fois. Oui, La même chose. Enfin, il s'y prend à deux fois. oui. Un coup, deux coups. Pourquoi? Je me suis posé la même question que toi. C'est la première fois que quand il fait un miracle, il s'y reprend à deux fois. Mais je suis persuadée qu'il aurait pu le guérir la première fois. C'est une bonne question. Réfléchissons. Pourquoi deux fois? Mais peut-être qu'il n'a pas envie de faire ça comme si c'était un magicien, parce que c'est pas un magicien. Oui. Et que donc c'est pas en appuyant sur un bouton, hop, on passe de la nuit à la lumière. Mais les choses ont besoin peut-être d'un peu de temps. Et qu'il souhaite que l'homme qu'il a en face de lui ressente aussi ce temps qui se passe. Et qu'il puisse lentement, sereinement découvrir la vue. Et puis que dans la vie, les choses importantes, ça se passe pas comme ça, comme un flash. Oui. Clic-clac. C'est parce qu'il voit comment au départ? Au départ, il n'y voit rien. La première fois, Jésus pose ses mains sur ses yeux et là, il dit qu'il voit flou. Il voit des hommes qui marchent comme des arbres. Il voit flou. Ah, flou. Mais c'est quand même bête de comparer des hommes à des arbres. Bête, bête. B comme bête. Eh oui. Mais non, c'est pas bête. Moi, je trouve ça super bon. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Mais si, moi qui connais ma Bible par cœur, tout d'un coup, Oh. je me souviens, dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui récite sa loi jour et nuit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit jamais. Ah » oui. Tu vois, Ah ouais. les hommes sont comparés à des arbres. Ben, c'est un poète, ça. Ah oui, Les psaumes, c'est Les de la psaumes. poésie. oui. Super. Et t'imagines si on était des arbres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se toucher les branches, on pourrait s'échanger des idées, on pourrait, dans la forêt, se raconter des histoires. Moi, en fait, ça me plairait bien d'être Oui. l'arbre. On pourrait abriter des animaux. Ah oui, on pourrait les protéger. Oui. On pourrait faire de l'ombre l'été. Et on pourrait fournir du bois pour la cheminée. Ah oui. Mm. Je préférerais l'ombre que le bois. En fait. En fait, c'est une histoire de temps parce que si Jésus s'y prend à deux fois, c'est peut-être pour montrer à cet homme aveugle que les choses importantes, elles se passent lentement. Et puis que plus on prend le temps, plus on se laisse faire et plus les choses arrivent. Et c'est comme une maturation, c'est comme un fruit qui doit mûrir. Oui. On passe pas de l'hiver au printemps. Il faut passer par plusieurs phases et plusieurs étapes. Et là, on n'a pas toujours la patience. Parfois, on a envie que ça arrive vite. On a envie de guérir vite. On a envie de passer vite à autre chose. Et puis, bah, c'est lent parce que le temps n'est pas le nôtre, en fait. Oui, c'est vrai, tu as raison.
Il faut laisser le temps au temps. Alors ça, j'ai pas compris. Alors à la fin, qu'est-ce qui se passe? Jésus renvoie l'aveugle guéri chez lui et puis il dit tu vas pas au village. Oui, tout à fait. Mais une petite précision. Le verbe renvoyer en français peut un peu nous interroger. Mais quand on le prend en grec, c'est le verbe apostolos qui veut dire envoyer, qu'il devienne un témoin. Il lui passe le relais. Et cet homme guéri est ensuite comme un apôtre. Il a un message certainement à faire passer, mais avant, il doit rentrer chez lui tranquillement. Mais pourquoi il doit rentrer chez lui? Il a pas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Enfin, je veux dire, il pourrait très bien aller au village, il pourrait crier de joie, il pourrait sauter, danser, et raconter à tous ce qui lui est arrivé. Et il doit rentrer. C'est quoi? Il doit rentrer avant 18h parce que c'est le confinement? Non, pas du tout. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de confinement. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas une punition. Au contraire, Jésus veut que l'aveugle guéri prenne un temps pour lui de repos. On appelle ça la convalescence après une maladie. Et je crois que ce temps, pour lui, dans le calme, va être très très bénéfique, très bon. Bénéfique, B comme bénéfique. B comme bénéfique. Nous y sommes. C'est bon pour lui. Oui. Et alors? Eh bien justement, si c'est bon, mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, quand il rentre à la maison, finalement Oui. l'histoire, on pourrait dire, elle se termine bien alors qu'elle commençait mal parce qu'il était aveugle depuis sûrement très longtemps. Ah oui. Et donc elle finit bien. Donc c'est positif C'est positif pour lui. en fait. Oui. C'est positif. C'est positif. Oh le pauvre, il a attrapé le Covid. Ah non, il est négatif. Il est négatif. Ah c'est Non, positif, mais mais c'est c'est négatif. Oui. Non mais en fait, c'est l'histoire qui était négative au départ. Oui, et puis après, c'est super positif quoi. Enfin, je veux dire, C'est il comme, est guéri. c'est ça, c'est le contraire. Nous, aujourd'hui, c'est positif, c'est négatif. Lui, c'est négatif et ça devient positif. Bah c'est à rien y comprendre, hein. Ah, Le monde est à l'envers quand même aujourd'hui, tu trouves pas? complètement. Ah ben dis donc, qu'est-ce qu'on a papoté? Oh là là, j'espère qu'on ne les a pas trop embêtés. Bah nous, on s'est bien amusé. Oui, mais vous nous avez manqué quand même, hein. Ah oui. Et d'ailleurs, nous, on a bien travaillé aujourd'hui. Et vous, eh ben, on serait vraiment, vraiment contente que vous nous donniez un retour de cette histoire. Comment on pourrait faire, hein? Eh bien, par exemple, il y a ce passage magnifique, Jésus qui prend l'aveugle par la main. Moi, j'aimerais bien imaginer comment est-ce que ça pourrait se traduire. Oui, Dans un dessin, une photo, je sais pas. Le fait qu'il prenne cet homme par la main, c'est trop beau. je suis sûre que vous avez plein d'idées. Alors, vous prenez vos crayons, vos peintures, vos appareils photos, les téléphones de papa, de maman, des vidéos, les Playmobil, les Barbie, ce que vous voulez, La poterie même. la poterie, Oui. tout. Vous imaginez et vous nous envoyez par mail à Agnès ce que vous aurez imaginé entre l'aveugle et Jésus quand ils se prennent la main. Ça vous fait penser à quoi? Voilà. Et puis l'autre, c'est la fin de l'histoire quand même. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, l'aveugle guéri? Est-ce qu'il va ne pas rentrer au village? Comment il va vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on peut imaginer la fin de l'histoire? Ah, moi, ça y est, j'ai déjà tout imaginé dans ma tête. Mais je ne le dis pas. J'aimerais bien savoir, vous, ce que vous avez imaginé. Qu'est-ce qu'il fait après l'aveugle? Alors, vous écrivez à Agnès l'adresse mail où vous avez reçu ce lien et vous envoyez toutes vos réponses à Agnès et on va vous lire et on sera très content de vous lire et surtout de vous revoir. Merci. Merci. Eh bien, on vous dit au revoir. Au revoir. Et puis à bientôt, hein. Sûrement. Ouais. À bientôt. Et merci. Et on attend vos retours. Il est venu parmi les hommes dans un petit coin d'Israël. Il a vécu 30 années comme le plus commun des mortels. Le nommé Jésus. Il a choisi pour camarades des ouvriers et des pêcheurs. Il a guéri bien des malades
et soulager bien des douleurs, le nommer Jésus.